Cher ami, bonjour. Cette semaine, une histoire fantastique d'un Shidur en Eretz Israël. Rav Nachum Cohen et sa femme Sarah Rachel ont 19 enfants bli ayin hara. Chacun de leurs enfants est un témoignage de prière inlassable du couple et de leurs conseils imprégnés de sagesse. Parmi ces 19 enfants, il y a Israël David. Depuis tout petit, ses parents ont perçu qu'il était exceptionnel. Rav Nachum ne cesse de s'émerveiller sur la pureté et la sincérité de ce fils. Ce matin, pendant qu'il observe son fils déverser son cœur dans la prière du Birkat Hamazon après le repas, des petits soucis se mêlent à son esprit. Mais quelle jeune fille sera assez digne d'épouser un jeune homme aussi exceptionnel? À qui pourrait-il confier la tâche de fonder un foyer qui l'aidera à développer son immense potentiel? Ce même matin, il reçoit l'appel d'un chatran très respecté de Jérusalem qui lui fait la plus belle des propositions. On voudrait présenter à Israël David la fille de l'un des rebeux chassidiques les plus prestigieux d'Eretz Israël. Rav Nachum et la rabbinite sont enchantés. Ils remercient Hachem d'avoir entendu leurs prières à propos du futur mariage de leur fils. Mais à leur grande surprise, Israël David n'a pas l'air du tout enchanté. C'est sûr que tous ses amis vont l'envier pour un tel Shidur. Mais ce n'est pas le Shidur qu'il recherche. Il ne se sentira pas à l'aise chez ses beaux-parents. Chaque fois qu'il ira chez eux, il sera sous la lumière des projecteurs des centaines de chassidim qui l'observeront. Papa, je suis désolé. J'espère que je ne te déçois pas. Mais je sais que tu aimerais bien être le parent par alliance d'un rebeu. Mais je pense que ce n'est pas le Shidur qui me convient. S'il te plaît, papa, dis au chatran que nous ne sommes pas intéressés. Rav Nachum accepte la décision d'Israël David sans protester. Le lendemain, il contacte l'entremetteur et refuse la proposition de Shidur. Tout en raccrochant, il se dit que marier un enfant paraît beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait. Le vendredi soir, après le repas du Shabbat, Rav Nachum décide de passer au Sheva Brachot d'un voisin. Lorsqu'il arrive, la fête bat son plein. La table est royale, la conversation est animée, mais il manque quelque chose. Rav Nachum s'assoit parmi cette belle assemblée et commence à lancer un nigun, un chant joyeux que tout le monde connaît. Et tout le monde se met rapidement à chanter. Aïe da 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 da, oi oi da 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 da. Aïe 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 aïe. Les hommes se lèvent, dansent autour de la table. L'atmosphère atteint un tout autre niveau, avec les hommes immergés dans une atmosphère joyeuse. Aïe da 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 da, aïe 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 aïe. Seul un homme, assis de l'autre côté de la salle, paraît d'humeur morose. Il lance un regard noir à Rav Nachum et attend que le vacarme cesse. Mais il ne cesse pas. Les chants s'enchaînent, les uns après les autres. Le volume et l'émotion augmentent à chaque répétition. Finalement, l'homme interpelle Rav Nachum devant tout le monde. « Mais pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour le père du marié ?» Le silence se fait immédiatement. Rapidement, les hommes regagnent leur place, mal à l'aise devant ce silence soudain. Rav Nachum est très embarrassé. Il réfléchit à une bonne réplique qui serait un vrai coup d'éclat, mais il juge que finalement, il vaut mieux s'abstenir de répondre. Certains invités, très embarrassés, profitent de ce silence pour souhaiter Mazal Tov et rentrer chez eux, et Rav Nachum, en baissant la tête, en fait de même. Arrivé chez lui, il fixe les bougies de Shabbat et murmure « Ribono shel olam, maître du monde, tu as vu ce qui vient de m'arriver. J'ai été embarrassé en public au Sheva Brachot et je n'ai même pas répondu un seul mot. J'aimerais que ce soit un Edratson, un moment favorable pour que ma prière soit exaucée. De grâce à Hachem, j'ai besoin d'un Shidur pour mon fils Israël David. » Le soir suivant,
À l'issue de la Havdalah, le téléphone sonne. C'est Sima Fried, une parente de Rav Nahum de Bnei Brak, qui appelle pour proposer un shidur à Israël David. La jeune fille, Esti, est la fille de ses voisins. Rav Nahum pose quelques questions sur la jeune fille, sur sa famille, et décide que c'est une proposition intéressante. En une rencontre, le shidur est validé. Israël David est sur un nuage. C'est exactement la jeune fille qu'il recherchait. Le soir même de la rencontre, Israël David et Esti se fiancent. La coutume dans leur communauté est que le Khatan et la Kala passent chacun un Shabbat dans la famille de l'autre pour apprendre à se connaître. Les Cohen accueillent royalement la future Kala. Les jeunes sœurs d'Israël David sont enchantées par la venue de leur future belle-sœur et lui prodiguent une attention digne d'une célébrité. Mais Rav Nahum remarque quelque chose de légèrement retenu chez sa future belle-fille. Elle est naturellement un peu nerveuse de se retrouver chez sa belle famille, qu'elle ne connaît même pas, mais au-delà de ça, elle a l'air absente dans ses sourires, comme dans ses conversations. Il a remarqué, dès l'instant où Esti est entrée chez eux, et ce sentiment ne l'a pas quitté pendant tout le Shabbat. Rav Nahum ne veut pas laisser ce sentiment de malaise sans explication, et à la fin du Shabbat, il interroge la jeune fille. « Dis-moi, Esti, quelque chose te dérange ? As-tu quelque chose en tête ? Je t'en prie, tu peux nous poser toutes les questions que tu veux. Nous voulons que tu sois sûr de ton choix. » Esti, en effet, a bien une question. Elle hésite un peu et elle se lance. « Dites-moi, Rav, que cachez-vous sur Israël David ?» Rav Nahum est abasourdi. « Caché ? Caché sur Israël David ? Mais Israël David n'a aucun problème. Ce que tu vois chez lui, c'est exactement ce qu'il est. C'est un excellent élève de yeshiva, c'est un merveilleux jeune homme. Mais pourquoi tu penses que nous cachons quelque chose ?» Les larmes aux yeux, elle répond. « Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Madame Fried a suggéré le shidur à mes parents, ils ont passé 2 semaines entières à prendre des renseignements sur Israël David pour s'assurer que c'était un garçon raffiné et un bon parti pour moi. Mais lorsqu'elle vous a téléphoné, vous avez immédiatement accepté sans faire aucune recherche. Donc dites-moi la vérité, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez Israël David et que vous voulez cacher. Dans le cas contraire, vous aurez pris des renseignements sur le shidur. Si vous n'avez pas pris de renseignements, c'est que sans doute Israël David a un défaut et vous voulez me le cacher. » Le visage de Rav Nahum s'illumine d'un sourire soulagé. « Assieds-toi quelques minutes, s'il te plaît, Esti. Je vais te raconter une histoire qui va répondre avec clarté à toutes tes préoccupations. » Il décrit la séquence d'événements depuis son embarras en public lors des Sheva Brachot du voisin, en passant par sa prière devant les bougies de Shabbat, jusqu'à l'appel téléphonique immédiatement à l'issue de Shabbat, juste après la Havdalah. Tu vois, lorsque nous avons remarqué que le chatran de ce shidur n'était autre que Hachem, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de prendre des renseignements. Lorsque le téléphone a sonné juste après la Havdalah pour proposer un parti pour Israël David, je n'avais aucun doute que Dieu avait exaucé mes prières de la veille. Esti est rassurée, elle n'a plus aucun soupçon. Son cœur se remplit d'assurance. Le chatran parfait lui a présenté son futur mari. Aujourd'hui, Baruch Hashem, David et Esti sont les heureux parents de 11 enfants Bnei Nara et les prières de Rav Nahum pour son fils ont été exaucées dans leur intégralité. Quelle histoire extraordinaire! Lorsqu'une personne passe un moment embarrassant où il peut avoir honte en public, c'est un moment où Hachem écoute les prières. Eh bien, on voit ce que cette prière a apporté, le bonheur de Israël David et de Esti. On souhaite à chacun de trouver le meilleur shidur et entre-temps, Shabbat Shalom.